Je connais des femmes qui ont des projets à hauteur de 5 millions, mais qui utilisent 1 million pour fêter un anniversaire. Et quand l'anniversaire finit, elles viennent encore demander de l'argent pour leur projet. Mais c'est la preuve que vous n'avez pas envie de réussir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je fais cette vidéo pour répondre à des questions d'internautes que je reçois assez souvent sur ma plateforme en rapport avec l'entrepreneuriat. Et j'espère en tout cas que cette vidéo pourra convaincre les personnes qui sont encore hésitantes et qui se posent des questions et qui se laissent même freiner par ces questions qu'elles ont. Je vous ai déjà expliqué mon expérience avec l'entrepreneuriat. Sachant que j'ai jamais été formée pour, tout ce que j'essaie de faire à mon niveau, c'est vraiment en étant autodidacte. Mais je suis, je crois, beaucoup plus pratique parce que je tiens compte d'une réalité qui me concerne et c'est par rapport à ça que je pose des actions. Comme je vous l'ai dit, pour ouvrir mon cabinet, je n'ai pas voulu avoir recours à un prêt bancaire. Je n'ai pas voulu que quelqu'un me donne de l'argent, quoi que ça aurait été possible. J'ai voulu me prouver à moi-même qu'en faisant des séances de coaching de façon régulière et sur une période précise, je puisse avoir de l'argent qui me serve à ouvrir un cabinet de coaching. Les blocages étaient nombreux, étant donné que vous savez très bien que quand vous venez sur la plateforme et qu'on vous dit que le coaching est payant, vous avez de la réticence. C'est étonnant que vous puissiez croire que je pratique une activité, que je fasse un métier, que je le fasse gratuitement. Mais nombreuses sont ces personnes qui n'ont pas encore compris que le coaching est un métier. Et donc, on ne peut pas forcément en vivre, hein, mais si on est bien structuré, on peut avoir des résultats qui sont assez concrets. La première chose, c'est la vision. La vision était, en plus de faire des séances en ligne, d'avoir des séances physiques dans un cabinet qui me donnerait beaucoup plus de crédibilité, qui permettrait donc aux personnes qui viennent en coaching de savoir qu'il y a un endroit où me trouver et c'est beaucoup plus sérieux. Donc, la vision m'a permis de développer une sorte d'ambition. Et dans cette ambition, il m'a fallu pouvoir organiser ma vie. Il m'a fallu organiser ma vie. Et dans cette organisation, il y a eu des sacrifices à faire. L'organisation demande donc aujourd'hui, tu arrêtes de dormir et te réveiller à 10 heures ou te réveiller quand le soleil te réveille. Il faut que tu puisses te réveiller tôt pour déjà affronter l'aurore, déjà faire ta prière, pour confier ta journée à Dieu. Par la suite, organiser cette journée en te disant, là où j'étais toujours oisive, passive, à ne rien faire, faut que je cherche au moins à aller dans des zones qui m'intéressent par rapport à la vision que j'ai. Mais évidemment, si tu n'as pas de vision, tu ne sauras pas où aller. Si tu n'as pas d'ambition, tu ne pourras pas matérialiser cette vision. La deuxième chose, ce sont les sacrifices. Quand vous voulez épargner, réaliser un projet, vous voulez épargner, vous avez envie d'avoir une nouvelle activité, vous devez mettre une croix sur beaucoup de choses que vous aimez. Moi, j'adore faire des courses en magasin. La décoration, la rénovation, c'est tout le temps ce que je fais. Mais quand j'ai voulu faire ce projet, le Covid m'a aidé parce qu'on était confinés, je ne pouvais pas sortir. Du coup, j'étais tout le temps à la maison. Et l'argent que j'utilisais déjà pour payer le carburant, aller faire des courses, me dire qu'il faut que je change ceci ou cela, j'ai arrêté. Parce que j'avais une vision. J'avais l'ambition d'ouvrir mon cabinet après une certaine période. Vous ne pouvez pas vouloir épargner, réaliser et rester toujours à faire des dépenses. Il faut parer au plus utile. Si vous n'avez pas besoin de vêtements, portez ceux que vous avez déjà. Si vous n'avez pas besoin d'avoir de nouveaux sacs à main, utilisez ceux que vous avez déjà. Si vous n'avez pas besoin de faire une fête d'anniversaire, gardez votre argent pour votre projet. Je connais des femmes qui ont des projets à hauteur de 5 millions, mais qui utilisent 1 million pour fêter un anniversaire. Et quand l'anniversaire finit, elles viennent encore demander de l'argent pour leur projet. Mais c'est la preuve que vous n'avez pas envie de réussir. C'est la preuve que vous n'avez pas envie de réussir. Et les gens à qui vous demandez qui ne vous donnent pas savent que vous n'avez pas envie de réussir. Ces personnes-là savent que vous avez juste envie de prouver que, mais vous n'avez pas envie de réussir. Quand vous êtes une femme, vous devez avoir de la stratégie. Et la stratégie en tant que femme, c'est des fois se débarrasser des amitiés qui sont toxiques. Je ne parle pas d'amitié toxique en termes d'hypocrisie seulement, mais en termes de personnes qui ne sont pas capables de vous ouvrir les yeux sur l'essentiel. Si dans votre entourage, il n'y a que des gens pour vous orienter vers des choses inutiles, sachez qu'à un moment, vous devriez mettre une croix sur ces personnes pour vous concentrer sur vos objectifs, même dans votre famille. Assez souvent, je vous entends dire que vos mamans, vos tantes sont vos coachs. Mais il y en a plein qui, parmi elles, vont vous inciter à acheter des pagnes chères, à faire des coutures extraordinaires de bazin, au lieu de vous dire, garde cet argent pour ouvrir un petit commerce. Parce qu'elles se disent que si vous êtes bien habillé, si vous plaisez à un homme, il va changer votre vie. Ça, c'est une sorte de coaching. C'est à vous de voir lequel vous sied. Mais en vrai, si vous vous lancez dans une activité, comprenez que vous ne pouvez pas prendre toutes vos économies pour. En ouvrant mon cabinet, je n'ai pas utilisé toutes mes économies. Parce que je me suis dit, et si j'ouvre et que ça ne marche pas?
Les gens peuvent être beaucoup plus à l'aise à me parler en ligne que de venir à mon cabinet. Même les rares personnes qui me disaient « j'aimerais te voir en face, est-ce qu'elles vont venir ?» Donc, il faut avoir quand même de la réserve. Je vous dis aussi que quand vous faites des affaires, les idées préconçues peuvent être contraires à la réalité. On peut vous avoir dit que pour faire une telle activité, vous faites 2 millions, mais dans la réalité, il peut vous falloir 4 millions. C'est pour ça que vous devez vraiment vous apprêter. Et si vous avez un projet de 5 millions et que vous n'avez jamais géré 2 millions, faites un projet de 50 000. Je vous demande pardon. Ça vous permet d'avoir la discipline, la conduite, l'expérience et ça vous évite de faire des flops. Quand vous avez commencé une activité, n'utilisez pas les premiers bénéfices pour aller rembourser des crédits. Ça voudrait dire que vous n'allez jamais avoir de bénéfices. Parce que si toujours ce qui entre sort, il n'y a rien qui reste. Ce qui fait que vous êtes encouragé de continuer, c'est de voir que votre compte bancaire est en train de grandir au fil des versements que vous faites. Et vous ne pouvez pas faire de versements si vous ne travaillez pas. Je sais aussi que des fois, vous ouvrez une activité, les 2 premiers mois, vous y êtes à fond. Après, vous les confiez à quelqu'un. La personne à qui vous confiez, ce n'est pas son avenir. Cette personne ne va pas forcément gérer comme vous. Le sacrifice demande aussi que vous arrêtiez de sortir avec des amis, que vous arrêtiez de faire des virées pour rester dans votre business. Pendant un bon moment, jusqu'à ce que vous soyez rodé. Le mois prochain, ça fera 2 ans qu'il existe et en 2 ans, par la grâce de Dieu, les chiffres sont bons. C'est pour ça que je vous exhorte à faire quelque chose quand vous l'avez au fond de vous. Croyez en vos rêves. Il n'y a personne d'autre qui peut croire en vous mieux que vous-même. Je me souviens que quand j'ai commencé à faire du coaching, même autour de moi, mon père me taquinait assez souvent. Ma mère aussi rigolait en se disant « Ah, t'es sûr que les gens vont venir te confier leurs problèmes ?» Et je leur disais « Celle que vous voyez, c'est votre enfant, c'est votre parent, c'est votre ami peut-être. Mais quand je travaille, je suis coach. » Et le coaching, je le fais parce que c'est un don. Par la suite, parce que j'aime. Mais aussi parce que à force de pratiquer, il m'aide moi-même à me développer. Il y a des qualités que je n'avais pas avant que je commence à avoir aujourd'hui. Il y a des défauts que j'avais avant que je commence à ne plus avoir aujourd'hui. C'est pour dire que quand on aime son travail, on va forcément en vivre. Et en vivre, ce n'est pas forcément gagner beaucoup d'argent, mais c'est pouvoir déjà avoir un équilibre, un épanouissement. Ce que je vous souhaite du fond du cœur.